se retrouve dans cette vidéo pour voir comment installer Node.js dans votre environnement Windows. Donc pour les personnes qui ont un ordinateur qui fonctionne sous Linux, Ubuntu plus précisément, je vous invite à regarder la vidéo en conséquence qui est disponible sur la chaîne. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de nodejs.org. Donc une fois sur le site, on peut voir ici mis en évidence les deux boutons qui vont nous permettre de télécharger Node.js pour notre ordinateur. Donc la première chose que l'on remarque, c'est qu'il y a deux versions qui sont à notre disposition. La 6.11.3 en LTS et la version 8.5.0 qui est la version la plus récente. Donc quelles sont les différences? Les différences sont que la LTS est la version recommandée, la version la plus stable et la plus sécurisée. C'est-à-dire que c'est celle qui a le moins de bugs, qui est le plus stable et qui a des mises à jour, si besoin, des mises à jour de sécurité supplémentaires au cas où si des grosses failles sont détectées. Donc on peut voir ici que .3, donc il a dû en avoir 3 différentes. Donc en temps normal, je vous conseille donc d'utiliser la version LTS qui est à votre disposition. Cependant, comme on peut le voir, la 6 et la 8, il y a quand même plusieurs chiffres de différence, ça correspond à plusieurs mois, voire plusieurs années de différence entre ces deux versions. Donc il y a quand même pas mal de changements. Par exemple, la version 8.5 de Node.js est beaucoup plus performante et a beaucoup plus de fonctionnalités que la version 6.11. Donc c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Par exemple, dans le cadre de la formation sur le développement d'un bot pour Discord avec Node.js disponible sur blog-programmeur, nous avons besoin de Node.js 8.5.0 car malheureusement la version 6.11.3 n'est pas compatible, la version LTS n'est pas compatible avec le module discord.js. Donc c'est à choisir en fonction de vos besoins. Bien entendu, utiliser la dernière version ne veut pas dire que vous avez une version qui est complètement instable, qui est toute buggée, etc. C'est juste que la version LTS permet d'assurer un gage de qualité. Donc pour installer Node.js, il suffit de choisir une des deux versions, par exemple la 8.5, de cliquer, de télécharger l'exécutable et de faire exécuter. Donc l'exécutable est très simple, comme on peut le voir. Il suffit de faire next, next, next et d'accepter les conditions d'utilisation pour installer Node.js sur notre environnement. Donc dans mon cas, Node.js est déjà installé, donc il me demande si je veux le réparer ou le supprimer. Dans votre cas, il vous suffira de faire next, next et next, de passer les différentes étapes et donc d'installer Node.js dans votre environnement. Donc pour vérifier que Node.js est bien installé, on va fermer l'installateur et on va ouvrir l'invité de commande, donc CMD, disponible dans votre environnement. Donc une fois votre invité de commande ouvert, il suffit de faire un node-v pour -version. Donc il suffit de faire OK et on peut voir que Node.js 8.5.0 est bien installé dans notre environnement. Revenons sur le site officiel, on peut voir ici que l'on peut avoir accès à un tableau qui nous permet de savoir quand vont sortir les nouvelles versions LTS. Donc une fois sur le GitHub, on peut voir effectivement qu'actuellement la version active LTS est la 6.x, qui est sortie en 2016, et qui sera maintenue jusqu'en 2019. Donc c'est-à-dire que jusqu'en 2019, s'il y a des failles dans cette version, il y aura des mises à jour, ce qu'il n'y a pas dans les versions intermédiaires de Node.js. Et on peut voir que la version 8.x est en attente et devrait sortir vers octobre 2017, donc en fonction de la date où vous allez voir cette vidéo, il y a des chances que la version 8.x soit la version LTS disponible sur le site. Et elle sera maintenue aussi jusqu'en décembre 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à blog-programmeur.